Merci Cathy, merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré déjà pour notre première partie de célébration de manière visible ou même de manière moins visible. Merci à chacun. Alors on va passer au temps de la prédication. Donc ce matin, nous allons parler du temple de Dieu. Alors je ne sais pas si ce thème vous parle comme ça a priori. On nous a dit, ce matin j'aurais envie qu'on parle du temple de Dieu. Des fois c'est un thème qui peut sembler très loin de notre quotidien, de ce qu'on vit, de ce que vous avez vécu ce matin, cette semaine. En venant ici ce matin, j'ai rencontré plusieurs personnes qui allaient au marché de Chelles faire leurs courses et je suis sûr que très peu, voire aucun de ceux que j'ai croisés s'est dit « il faut que je me dépêche de faire mes courses pour aller au temple de Dieu ». Et pourtant, ce thème se trouve dans la Bible. Et même, figurez-vous, même pour les chrétiens, peut-être vous n'êtes pas conscients de cela, ceux qui sont chrétiens parmi nous, il se trouve du début de la Bible, dans Genèse, on va dire oui, jusqu'à l'Apocalypse. Donc du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, le thème du temple de Dieu est présent. Donc il n'y a pas beaucoup de thèmes comme ça dans la Bible. Certains spécialistes disent qu'il y en a une vingtaine. Donc si ce thème fait partie de ces thèmes centraux de notre foi chrétienne, c'est que c'est un thème très important pour comprendre plus profondément qui est Jésus-Christ, pour pouvoir mieux vivre tous les domaines de nos vies et pour pouvoir encore mieux partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc je vous propose de partir de cet a priori ce matin, de nous baser sur la sagesse de Dieu, et que si ce thème est du début de la Bible jusqu'à la fin, comme nous le verrons, c'est que c'est vraiment un thème, allez, j'ose dire le mot, capital pour nous, pour nos vies aujourd'hui. Et le thème du temple de Dieu. Donc le temple de Dieu dans le sens d'un lieu où Dieu rencontre les hommes. C'est ça le temple de Dieu. Un lieu où Dieu rencontre les hommes. Alors ce matin, on va parcourir donc le psaume 132 que Cathy vient de lire, qui se trouve dans la série de 15 psaumes qui sont appelés les cantiques des montées, du psaume 120 jusqu'au psaume 134. En fait, ces psaumes étaient probablement chantés par les croyants de l'Ancien Testament, lorsqu'ils se rendaient au temple de Dieu qui se trouvait à Jérusalem. Et c'était lors des grandes fêtes, donc c'était des moments vraiment très importants. Donc imaginons que ce texte que nous allons parcourir ensemble, il était chanté pendant des fêtes. Et certains de ces psaumes, bien sûr, viennent nous rejoindre d'ailleurs dans nos moments difficiles que l'on peut vivre, que l'on a peut-être vécu cette semaine. Et certains autres ont d'autres finalités, mais tous ces psaumes veulent nous montrer aujourd'hui encore que notre seule espérance, notre unique espérance est en Dieu. Alors juste pour la petite histoire, on avait vu les psaumes 120 à 129 lors de l'été 2021. Merci à Gaël qui nous a partagé cet été 2024 sur les psaumes 130 et 131. Et ce matin, nous allons parcourir avec le psaume 132. Donc le peuple est probablement en exil, loin du temple de Dieu, loin de Jérusalem. Et on peut les imaginer faire route avec Dieu. On a chanté « Tu traces un chemin », faire route avec Dieu pour retourner au temple. Et on va voir dans ce psaume que c'est ce peuple de Dieu, le psalmiste, mais le peuple de Dieu fait appel à Dieu et chante à Dieu de tout leur cœur pour que Dieu se souvienne du roi David, souvienne de la consécration du roi David, que ce Dieu se souvienne des promesses qu'il a données à David pour qu'il puisse restaurer son peuple qui est loin du temple, loin de Dieu. Qu'il puisse le restaurer, le rétablir dans sa présence, dans son temple, lieu de rencontre vraie et profonde entre Dieu et les hommes. Je peux vous inviter à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui l'as inspirée par ton Saint-Esprit. Tu connais chacune de nos vies. Tu sais où nous en sommes, Seigneur, de manière le plus intime. Mais tu connais tout ça. Et comme on a chanté, bien avant tous les problèmes que nous avons vécus cette semaine, bien avant nos naissances, tu avais prévu qu'un jour nous puissions te rencontrer, Seigneur.
Pas une rencontre superficielle, pas une rencontre physique, Seigneur, mais une rencontre spirituelle, intime, personnelle. Une rencontre fructueuse, Seigneur. Et nous voulons vivre cette présence encore ce matin. Nous voulons la vivre chaque jour de nos vies, Seigneur. Par ta parole, touche nos cœurs, Seigneur. Ne nous laisse pas indifférents à ta présence puissante et rayonnante. Touche-nous et viens nous rencontrer, Seigneur. Amen. Amen. Le temple de Dieu, un lieu où Dieu rencontre les âmes aujourd'hui. Alors on ne va pas commencer à la Genèse, on aurait des choses à dire, mais avec le temps qui nous a compté, c'est vraiment dans les livres d'Exode, c'est plus explicite. On voit au chapitre 25, le peuple de Dieu est sur la terre promise, je précise pour ceux qui l'auraient oublié, et après avoir partagé sa parole, son alliance, dont particulièrement les 10 commandements, Dieu parle de son temple. Dans le chapitre 25, Dieu parle à Moïse et il lui dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Le peuple de Dieu est dans le désert. Et Dieu, dans sa pédagogie, dans aussi ce qu'il veut vivre avec son peuple, parle d'un tabernacle. Il y avait un coffre de Dieu qui symbolisait la présence de Dieu. Et ce serait intéressant de parler de l'aspect de ce coffre, de ce qu'il contenait. Ça va pas être notre sujet pour aujourd'hui, mais c'est très intéressant. Mais juste pour vous dire qu'il représentait ce coffre, l'alliance de Dieu, la présence de Dieu et cette rencontre perpétuelle avec son peuple. Et ce coffre était dans une tente, le tabernacle, qui se déplaçait au gré des pérégrinations du peuple de Dieu dans le désert, et même après, quand il arrivait à la terre promise. Et comme on a vu dans le verset que je vous ai montré, vous ferez ce tabernacle avec tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Donc c'est Dieu qui donne le modèle. Il y a dans ce livre d'Exode, on voit plusieurs fois d'après les instructions de Dieu, d'après les ordres de Dieu. Donc c'est vraiment Dieu qui est à l'origine de cette rencontre. Cela vient de Dieu, cela vient de la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu. Ce n'est pas les hommes, pécheurs comme nous sommes, qui ont imaginé la bonne manière de rencontrer Dieu. Ce n'est pas possible, car Dieu est saint. On ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment. Cela vient de Dieu. Et là, nous arrivons au psaume 132, en tout cas dans son contexte un peu plus long, plus précis, où le peuple est sur la terre promise. Et le coffre Dieu est dans une tente comme ça qui se déplace. Et là, on a le roi David, dès le début du psaume 132. Verset 1. « Ô Éternel, souviens-toi de David et de toutes ses peines. » Verset 2. « Car il fit ce serment à l'Éternel. Il adressa ce vœu au puissant de Jacob. Non, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne m'étendrai pas sur mon lit de repos. Je ne veux pas donner de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le Dieu puissant de Jacob. » David, le roi David, veut une maison, désire une maison pour l'Éternel. Alors, on pourrait voir le contexte dans 2 Samuel 7, et David, en fait, venait de s'installer dans son propre temple. Il est dans son propre temple, dans son palais, plutôt, pour être plus précis, et il voit Dieu qui a un coffre portatif, un temple portatif qu'on peut transporter dans une tente. Et il se dit, moi, j'ai un palais. Et Dieu, il est dans une tente. Et pour lui, ça ne va pas. Comment cela se fait que moi, j'ai un chez-moi et Dieu, pour la rencontre de Dieu avec son peuple, il y a juste un lieu un peu précaire comme ça. Il n'est pas tranquille à cause de cela. Il n'est pas tranquille. Je ne veux pas donner de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour Dieu, un temple pour Dieu, une maison pour lui. Et voilà j'allais dire une obsession, presque, un désir profond qui brûle dans son cœur.
une maison pour Dieu. Alors on pourrait se dire, mais quel projet? C'est un beau projet pour un grand temple pour Dieu. Est-ce que ce n'est pas un projet orgueilleux, ambitieux, un projet trop grand, comme on avait vu la semaine dernière avec le psaume 131 avec Gaël? Non, 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 non. Pour David, Dieu est digne de cela. Digne que nos vies ne se limitent pas à nos aspirations centrées sur justement notre vie personnelle, mais centrées sur Dieu, sur sa grandeur. C'est un peu comme si plusieurs parmi nous, ici à Chelles, n'étaient pas tranquilles. Pas tranquilles. Parce que Dieu mérite un autre local pour son œuvre. Il prie le dimanche matin pour ça, mais même dans la semaine, on n'est pas tranquille avant ça. Merci Seigneur pour ton œuvre, merci pour ce que tu fais depuis 2 ans, mais on n'est pas tranquille. Pas de repos parfait tant que Dieu n'a pas une maison pour son peuple. En tout cas, c'est l'état d'esprit qui anime David. C'est l'état d'esprit qui anime David. Et c'est cet état d'esprit que le psalmiste rappelle à Dieu, entre guillemets, dans le début de leur chant. Et pour ceux qui, beaucoup le savent, ce n'est pas David qui va construire le temple, c'est son fils Salomon. Et d'ailleurs, Salomon va faire une prière au moment où le temple va être construit. Une prière magnifique. Mais quoi? C'est dans un roi. Mais quoi? Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre? Puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi, ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit, c'est là que résidera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit. Voilà la prière que Salomon fait à son Dieu. Quand le temple a été construit, un temple magnifique, il est conscient que Dieu ne peut pas se limiter à un local physique, mais il voit ce temple aussi comme un instrument puissant pour être ce lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Le verset 6 nous parle du coffre de l'Éternel, du coffre sacré. Il n'est plus dans une tente, une simple tente. Il est dans un temple magnifique. Il n'est plus dans différents endroits, même dans la terre promise au début, avant la construction du temple, le coffre était déplacé avec plein d'histoires très intéressantes. Et on voit des lieux géographiques qui sont présentés au verset 6. Mais c'est fini. Ce coffre qui représente le royaume de Dieu, la grandeur de Dieu, qui symbolise sa présence et son alliance avec son peuple, est enfin à l'intérieur d'un temple à la gloire de Dieu. Et au moment de ce chant, le peuple est sûrement en exil. Imaginez, ils sont loin du temple et ils veulent revenir au temple de Dieu. Ils veulent revenir dans la présence de l'Éternel. Et il prie ça au verset 7. Allons jusqu'à l'endroit où l'Éternel demeure. Allons nous prosterner devant son piédestal. Éternel, lève-toi et viens dans le lieu de ta paix. Oh, viens avec ton coffre d'où rayonne ta force. Que tes prêtres se parent de ton salut, que tes fidèles poussent des cris de joie. Le peuple demande à Dieu de se souvenir, entre guillemets, du roi David, de toute sa consécration qu'il avait pour lui. Et il plaide pour un renversement total de leur situation, parce qu'ils sont en exil sûrement. Et ils veulent revenir au temple de Dieu, revenir à nouveau dans sa présence. Ils veulent que le peuple réexpérimente sa force rayonnante dont nous parle le verset 3, sa paix intérieure dont nous avait parlé Gaël la semaine dernière. Et vous pouvez comprendre comment ils sont motivés pour aller au temple de Dieu, motivés pour jouir
de sa présence. Au verset 10, il y a cette dernière parole du peuple. Pour l'amour de David qui fut ton serviteur, n'écarte pas le roi qui a reçu l'onction. On ne sait pas qui était le roi, qui était à l'époque du chant, mais on voit que le peuple s'adresse à l'Éternel à travers David pour plaider quelque part devant Dieu. Plaider devant Dieu. Après tout ce que David a fait pour toi et pour la gloire de ton nom, ne vas-tu pas agir, Seigneur? Agir, Seigneur. Qu'est-ce que Dieu en a dit de tout ça? Et c'est la suite, la deuxième partie, la seconde partie de notre passage, la deuxième moitié, à partir du verset 11. L'Éternel en a fait le serment à David. Il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un fils issu de toi. Et plusieurs connaissent ce passage dans la Bible où David désire une maison pour Dieu, mais en fait, David ne va pas construire de maison pour Dieu. C'est son fils Salomon. Mais c'est Dieu qui va construire une maison pour David. Et pas une maison dans le sens physique, mais dans le sens, comme on dit des fois, pour une dynastie royale. Une dynastie royale. Je mettrai sur ton trône un fils issu de toi. Et Salomon est le premier de ses fils. Et après, quand il dit un fils, il en parle au verset 12. Il parle des fils, c'est les descendants. Verset 12. Et si tes fils respectent mon alliance avec toi et mes préceptes que je leur donnerai, leurs propres fils aussi siégeront sur ton trône à perpétuité. Et ce qui est désolant, c'est le début du verset 12. Si tes fils respectent mon alliance avec moi. Et vous savez bien, les descendants de David, dès son arrière-petit-fils, on va dire, Roboam, et juste après, n'ont pas respecté l'alliance de Dieu. Et le peuple s'est retrouvé en exil, comme il est sûrement à ce moment-là, comme une punition pour ce non-respect de la promesse. 400 ans plus tard, Dieu est vraiment patient, Dieu est vraiment patient. 400 ans plus tard, de l'écriture de ce psaume, le temple va être détruit même. Ce beau temple dont on a vu l'image tout à l'heure, le temple de Dieu, le temple qui symbolisait la présence de Dieu, la rencontre de Dieu avec son peuple, va être détruit 4 siècles plus tard. Quelle tristesse, quelle tristesse. Un prophète, Ézéchiel, Dieu dira même que, avant cette destruction, que la gloire de Dieu quitte le temple comme une préparation à cette destruction. Cette présence rayonnante, tellement bienfaisante, part. Quelle mauvaise nouvelle. À cause de la désobéissance du peuple, à cause de son péché. Quelle mauvaise nouvelle. Mais dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, avec la mauvaise nouvelle, il y a toujours la bonne nouvelle, qui est encore plus grande. Même dans l'Ancien Testament, détrompez-vous, Dieu ne change pas comme on a chanté. Dieu ne change pas. Et à ce même prophète Ézéchiel, Dieu dira au chapitre 43, « J'habiterai pour toujours au milieu d'eux ». Il ne va plus leur parler d'un temple physique, ils vont reconstruire quelques décennies avant la naissance de Jésus, ils reconstruiront un temple, mais ce n'est pas de ce temple que Dieu va leur parler dans le chapitre 43 et des chapitres 40 à 48 d'Ézéchiel. Il va leur parler d'un temple spirituel, la présence de Dieu lui-même qui va venir habiter, une maison habitée au milieu de son peuple. Parce que c'est la présence de Dieu que nous avons besoin. Ce n'est pas des pierres. J'habiterai pour toujours au milieu d'eux. Et là, on a chanté tout à l'heure l'immensité de la bonté de Dieu. Donc, on est émerveillé par cela, on a chanté. Et là, on voit la bonté immense de Dieu. Parce que les fils de David, ses successeurs sur le trône, n'ont pas respecté l'alliance de Dieu. Vraiment, certains sont allés très loin. Mais Dieu a été bon.
Regardez au verset 13. En effet, l'Éternel a fait choix de Sion. Oui, il l'a désiré pour résidence. Sion, Jérusalem, c'est le temple de Dieu. Verset 14. C'est le lieu de ma paix, c'est toujours Dieu qui parle, où je résiderai toujours. C'est ici que je régnerai dans Sion que j'ai désiré. Les fils de David n'ont pas respecté l'alliance de Dieu, mais dans sa bonté, dans son immense bonté, Dieu viendra résider et siéger à Jérusalem de nouveau. Quelle grâce! Verset 16. Je parai ces prêtres de mon salut et ces fidèles exulteront de joie. Dieu va agir à nouveau. La bonté de Dieu. Et verset 17. Là, je ferai grandir la force de David. C'est toute sa dynastie, hein. Ce n'est pas David en lui-même, il est mort depuis longtemps à ce moment-là. La force de David est comme un flambeau allumé. J'établirai son successeur, le roi consacré par l'onction. Et tous ses ennemis auront la honte pour parure, alors que sur son front brillera sa couronne. Un successeur de David, dont la force est rayonnante, qui est un flambeau, une lumière qui s'allume et qui ne s'éteindra jamais, avec cette couronne qui brille à jamais. Bien entendu, il s'agit de celui que l'on appelait à son époque fils de David, Jésus lui-même. Jean, qui était l'un des plus proches de Jésus, a dit dès le début de son évangile ce merveilleux verset en parlant de Jésus. « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Il parle de Jésus, et c'est intéressant le mot « habiter ». C'est-à-dire que Jésus, c'est l'incarnation, c'est la présence de Dieu qui vient habiter, une maison habitée parmi les hommes. Habiter physiquement, humainement, spirituellement parmi les hommes. Et qui montre la gloire de Dieu, sa grandeur, cette puissance rayonnante aux hommes. Et Jean, qui l'a vu de très près, commence son évangile par cette précision. Dieu est venu habiter parmi les hommes, par la personne de Jésus. Et ce n'est pas juste ça. Jésus a eu des échanges pas toujours faciles avec ses contemporains. Et là, on a un échange, c'est dès le chapitre 2, où c'est Jésus qui répond à certains qui le critiquaient. Et il leur dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et les Juifs disent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et en 3 jours, tu le relèverais. » Cependant, lui parlait du temple de son corps. Donc les Juifs pensaient que Jésus parlait du temple qui avait été reconstruit depuis quelques décennies. Mais non. Jésus parlait de lui. Jésus est le temple de Dieu, avec un T majuscule, police 72. Il est, par son incarnation, ce lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Il est le temple unique de Dieu, l'espace unique, le lieu unique, la maison unique, utilisez le mot que vous voulez, qui permet cette rencontre entre Dieu et les hommes pécheurs. Et ce n'est pas que par son incarnation. Par cet échange, on voit aussi que c'est par sa mort et par sa résurrection. Il y a la mauvaise nouvelle de la mort de Jésus-Christ à cause de notre péché, mais la résurrection, quand il parle de ce temple qui va être relevé, c'est la résurrection. Jésus est le temple de Dieu, l'unique temple de Dieu. Et on a cet autre verset dans pas dans les évangiles, dans 1 Corinthiens, où on vous dit cette question que je vous laisse. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce n'est pas moi qui le dis pour nous, c'est Dieu lui-même dans sa parole qui le dit. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont cru au message de Jésus-Christ, qui ont cru que vraiment Jésus-Christ est le temple unique de Dieu qui a été détruit mais qui a été relevé, et qui ont cru en ce message, qui ont accepté cette bonne nouvelle, ce nouveau départ, reçoivent cette question.
entre guillemets, cette question. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans un sens secondaire, nous sommes le temple de Dieu. Chacun d'entre nous et tous ensemble. C'est paradoxal, mais c'est le message de la parole de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, dans le sens que nos vies sont un lieu, un espace que Dieu veut utiliser par son esprit pour une rencontre entre lui et les hommes. Nos vies, c'est-à-dire avec nos passions, nos occupations, même nos inquiétudes, forment le temple de Dieu. Alors je vous présente notre ami Jean-Pierre. Depuis 30 ans, on le connaît, une trentaine d'années. Et Jean-Pierre, depuis son enfance, est passionné de sport. Et depuis son enfance. Et ça fait 25 années à peu près que Jean-Pierre utilise le sport pour que d'autres rencontrent Dieu. Il est même devenu l'un des premiers, je pense, en France en tout cas, missionnaire dans le sport, dans une organisation qui s'appelle Sport et Foi. Et donc Jean-Pierre consacre son temps à la mission, à permettre que des personnes rencontrent Dieu à travers sa passion, le sport. Par exemple, il organise, alors pour parler juste de cet été, ils organisent des camps sportifs pour les jeunes. Donc on a des jeunes pleins d'énergie dans notre église, hein. Pourquoi pas l'été prochain? Ça serait super, il y a tous les sports en plus. Et d'ailleurs, il fait aussi partie, cet été, des aumôniers officiels protestants pour les Jeux Olympiques qui se déroulent et qui se terminent aujourd'hui. Donc sa passion comme un lieu pour la rencontre entre Dieu et les hommes. Nous sommes le temple de Dieu. Et là, peut-être, je vous vois venir, vous dites, mais moi, je suis pas un missionnaire, moi, je n'ai pas de passion. Alors là, bon, je sais pas. Bon, soit, imaginons. Moi, je mène juste une vie simple, je ne suis pas missionnaire, voilà, je n'ai pas tout ce temps consacré à la mission de Dieu. Et je mène une vie très simple. Et on l'entend, hein, tout à fait. Et juste pour reparler de notre ami Jean-Pierre, en fait, Jean-Pierre ne vient pas d'une famille chrétienne, pas du tout, en fait, pas du tout. Il a rencontré Jésus-Christ vers ses 20 ans, quelque chose comme ça, 19-20 ans. Et un des moments clés de sa vie, qu'il a rencontré à plusieurs reprises, un des moments clés, c'est lorsqu'il était en vacances dans les Landes. Et je crois que c'était ses voisins de camping, c'était un pasteur, avec ses enfants en vacances. Et juste, il a vu ce pasteur avec ses enfants, la vie du quotidien en vacances. Et ça l'a touché. Parce que vous pouvez trouver son histoire avec Jean-Pierre facilement, où il a vécu une vie de famille vraiment avec beaucoup de problèmes terribles. Il a pu en témoigner même, pour vous montrer la résurrection de Dieu, la rémission de Dieu, à la télé, à la radio. Mais une vie terrible. Mais juste en voyant ce papa en vacances avec ses enfants, il a été tellement touché de voir cet amour. Et c'était tellement en harmonie avec le message de Jésus-Christ qui commençait un peu à bouleverser son cœur, que ça a été un instrument pour qu'il puisse se décider pour Jésus-Christ, il y a une trentaine d'années. Des vacances, un papa qui échange avec ses enfants, la simplicité du quotidien comme espace de rencontre entre Dieu et les hommes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et juste pour terminer, pour une dernière touche, sur le dernier livre de la Bible qui parle aussi du temple de Dieu, donc dans l'avant-dernier chapitre d'Apocalypse, il est dit « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple. » On pourrait avoir une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus de temple. Le temple de Dieu était présent dans toute la Bible. Et dans le dernier livre de la Bible, il n'y a plus de temple. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est une bonne nouvelle. Car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple. Et l'agneau Jésus-Christ, mort et ressuscité. La présence de Dieu. C'est une parole d'avenir pour dire qu'un jour,
les difficultés ne seront plus là. Et chaque jour de notre vie, nous pourrons jouir d'une manière aboutie, profonde, puissante de cette présence de Dieu. Cette présence rayonnante de joie. Et ce jour-là, nous serons comblés et rassasiés comme jamais. Et en attendant, nous pouvons dire comme le dernier verset de la Bible, « Viens, Seigneur Jésus », parce que nous avons soif de cette présence parfaite et complète. Je terminerai juste par une unique question pour chacun d'entre nous ce matin. Qu'est-ce qui nous empêche actuellement de vivre pleinement notre identité de temple de Dieu? Que le Seigneur, dans son immense bonté, nous aide à rayonner pour lui. Prions. Seigneur, merci parce que